Merci Madame la Présidente. Bien. Alors, concernant les droits de mutation à titre onéreux, qu'on appelle communément frais de notaire, donc vous envisagez de les augmenter. Alors, quand on parle de droits de mutation à titre onéreux, il faut savoir que, en fait, dans les droits de mutation à titre onéreux, se déclinent en fait 3 taxes à l'intérieur de ces droits. Vous avez une taxe qui est la taxe qui va à la collectivité territoriale, qui est de 4,50% actuellement. Une taxe qui va aux communes du lieu de situation du bien, puisque les DMTO, en fait, s'appliquent quand on fait, nous notaires, une vente. C'est-à-dire que vous avez un vendeur et un acquéreur, et l'acquéreur paye ses droits, en fait, qui sont des droits de mutation à titre onéreux. Donc, je reprends. Donc, dans les droits de mutation à titre onéreux, vous avez donc cette déclinaison de 3 taxes. La première taxe, donc, c'est une taxe qui revient à la collectivité de Corse. Sur le continent, c'est les départements. Elle est aujourd'hui de 4,50%. Vous avez une taxe communale qui est de 1,20%, qui revient à la commune du lieu de situation du bien, le bien qui est vendu. Et vous avez ensuite les frais d'assiette qui sont de 2,70%, qui en fait s'assoient sur le résultat, c'est un peu technique, excusez-moi, sur le résultat de la taxe régionale. Donc aujourd'hui, vous envisagez de faire une augmentation qui est permise, cette augmentation de la taxe qui revient à la collectivité. Elle est prévue, cette augmentation, par la loi de finances. Elle dit qu'effectivement, les départements, pour nous, donc la collectivité, peuvent augmenter cette taxe jusqu'à 5%. C'est ce que vous envisagez de faire. Et ça, dans le cadre d'une période transitoire de 3 ans. Mais enfin, les situations transitoires en matière de fiscalité, souvent, ça devient définitif. Donc moi, je vous ai fait un petit exemple. Je reçois un client qui va faire un achat de 300 000 € aujourd'hui. Un achat de 300 000 € d'un bien, bâti ou non bâti. La taxe actuellement, concernant la collectivité, elle est de 4,50%. Sur 300 000 €, la collectivité récupère 13 500 €. La commune, elle a un taux de 1,20. Elle récupère 3 600 €. L'État, les frais d'assiette, qui s'assoient en fait sur le résultat je dirais du 4,50, c'est 364 €. Donc, la totalité des droits de mutation qui vont être perçus par le notaire et reversés à l'administration fiscale, aujourd'hui, sur le taux actuel et le taux générique des droits de mutation à titre onéreux est de 5,70%, dans lequel est intégré le 4,50 que vous récupérez, s'élève à 17 465 € sur une vente de 300 000. Ça, c'est le montant global des droits de mutation à titre onéreux. D'accord ? À partir du 1er juin, donc, vous envisagez d'augmenter cette taxe. C'est-à-dire que la taxe qui est perçue par la collectivité de Corse va passer de 4,50% à 5%. Sur le même exemple de 300 000 €, la collectivité va récupérer 15 000 €. Aujourd'hui, c'est 13 500 €. À partir du 1er juin, c'est 15 000 €. La commune, le taux ne bouge pas, il est toujours d'1,20, donc 3 600. Les frais d'assiette qui sont perçus par l'État augmentent un peu plus du fait du mécanisme de l'augmentation de la taxe que vous allez augmenter aujourd'hui, donc 405. Le montant global des droits de mutation à titre onéreux qui vont être perçus par la collectivité et les DMTO en général s'élève à 19 000 €. Donc vous avez une différence de 1 540 € à partir du 1er juin. Donc dans la situation actuelle, et vous dites effectivement, la loi de finances prévoit que cette augmentation n'impactera pas les primo-accédants. Quand on sait aujourd'hui le carcan qu'il y a pour bénéficier pour les jeunes ménages du principe de primo-accédant, ça s'applique à peu de personnes. Donc la généralité, l'augmentation va s'appliquer à tout le monde. Donc aujourd'hui, on aurait une augmentation de 1 500 €. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle,
de la Corse et de l'économie de la Corse. Et on parle souvent ici du logement, de l'accessibilité du logement. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure de raison d'augmenter cette taxe sur les droits de mutation? Surtout, quand je regarde un tout petit peu votre projection sur 2025, avec l'augmentation, ça représente 87 millions d'euros. Donc, si vous voulez, vous n'aurez pas l'effet escompté par cette augmentation. Parce que je doute fort que vous ayez le bénéfice que vous avez eu en 2022, 109 millions d'euros enregistrés en droits de mutation. De plus, ça va être appliqué uniquement à partir du 1er juin. Donc, vous perdez le bénéfice des premiers mois de l'année. Je pense que c'est dans ce sens-là que vous avez calculé les droits d'enregistrement que vous allez percevoir à la fin de l'année. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de décaler d'1 an et de faire entrer en mesure cette application au 1er janvier 2026 ? Parce que peut-être le climat économique sera un peu plus favorable, que les taux bancaires baisseront. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème aussi, c'est que pour l'accession à la propriété, pour les jeunes ménages et les moins jeunes, on a un taux bancaire qui est exorbitant. Le coût des matériaux avec la guerre en Ukraine, c'est la flambée. Et en plus, à la collectivité de Corse, on va augmenter les droits de mutation. Est-ce que c'est raisonnable, tout ça? Alors moi, je dis souvent qu'en fait, l'augmentation de la fiscalité, ce n'est pas la solution pour enrayer ou pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière. Je ne pense pas que ce soit la solution. Parce que les riches, ils auront toujours les moyens de payer. C'est ceux qui n'ont pas les moyens qui vont aujourd'hui payer le coût de cette augmentation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place, qui sont des mécanismes fiscaux, mais avec des accompagnements civils, qui peuvent permettre d'adoucir certaines augmentations. Donc, comme on ne vous a pas accompagné sur l'augmentation de la taxe sur les cartes grises et sur les droits de franchisation, on ne vous accompagnera pas sur l'augmentation des DMTO. Une petite seconde, une petite précision. Déjà, je voulais apporter une précision à Paul Félix, mais je vois qu'il est sorti. Il faut savoir que cette augmentation que vous envisagez ne va s'appliquer que sur de l'ancien. C'est-à-dire que toute construction neuve bénéficie des tarifs réduits. C'est-à-dire que les droits de mutation sont de 0,75 %. D'accord, très bien. Ça, c'est la règle. Donc ces nouveaux droits vont s'appliquer à de l'ancien. L'ancien, c'est un bien acheté aujourd'hui neuf, vous le revendez demain, il est considéré comme de l'ancien, si ce n'est pas un professionnel qui revend. Bien. Ensuite, autre chose, Louis, je voulais apporter une précision. En fait, cette augmentation de droits va s'appliquer aussi aux Corses qui se trouvent dans l'indivision. C'est-à-dire que les indivisions conventionnelles, comme on les connaît dans l'île, et Dieu sait s'il y en a, quand on veut sortir de l'indivision, on paye des droits de mutation. Donc cette augmentation de taxes aujourd'hui, elle va impacter aussi tous les Corses qui se trouvent aujourd'hui dans l'indivision, qui veulent en sortir et qui veulent réhabiliter leurs biens pour pouvoir y habiter. Donc ça aussi, il faut l'intégrer, parce que ce n'est pas seulement de l'achat de gens qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, cette augmentation, elle va impacter surtout les Corses et les jeunes Corses qui veulent se loger. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci.